Surtout connu pour ses plaines, l'Aube abrite également des arbres remarquables. Ce chêne fait pratiquement 2 mètres de diamètre à hauteur d'homme. Le tronc fait 11 mètres de longueur avant les premières branches. Et cube, donc le volume de ce tronc fait 22 mètres cubes. C'est l'équivalent de combien d'arbres? De 20 arbres environ. Dans le département, près de 200 communes possèdent une forêt. Un regard avisé permet de distinguer 3 zones différentes de boisement. Vous avez ici la forêt de champagne humide, avec essentiellement du chêne de qualité. Vous avez le pays d'Hôte, avec chêne et hêtre. Donc une différence, et également donc, le Bar-Sécanet, Bar-sur-Aubois, où nous sommes sur des plateaux calcaires essentiellement, et là nous avons également du chêne et du hêtre, mais en plus des fruitiers, des arbres fruitiers sauvages, tels que le merisier, l'alisier, le cormier. Si les forêts communales sont gérées par l'ONF, celles-ci restent la propriété des villages. Les habitants y ont un droit particulier pour profiter de ce bien. Depuis 50 ans, Aimé Drège fait partie des 10 000 afouagistes de l'Aube. L'ONF donc griffe, ce qu'on appelle marque ce qui doit tomber, et les afouagistes dans les communes, les lots sont délivrés, les afouagistes font le travail selon le règlement. On coupe, on ramasse, chaque afouagiste pourra avoir environ une dizaine de stères de bois, voyez-vous. Donc avec mes fils, on fait une vingtaine de stères de bois. Donc effectivement, par le fait, on ne les achète pas. C'est du bois qui nous est attribué gratuitement. Pour Daniel Carrière, la forêt recèle de multiples richesses, lien social avec la chasse, protection de l'eau par effet filtrant, mais aussi source de revenus. Ici, 20 communes se partagent près de 1300 hectares. Tous les cas, c'est des coupes. Et puis, certaines coupes, elles sont en régénération depuis récemment. Il y en a d'autres, ça fait 15 ans, il y en a d'autres, ça fait 20 ans. Donc la forêt, c'est pas uniforme. C'est un avantage, puisqu'on ne va pas... si on fait des lots de bois d'œuvre, on peut faire des gros lots qui intéressent déjà les scieries beaucoup mieux que d'avoir une commune qui aurait qu'une petite parcelle, ne serait pas vendeur d'un lot de bois important. À Bérulle, cette richesse financière et patrimoniale a failli disparaître lors de la tempête de 1999. On va pas dire un bombardement, mais c'était à peu près l'équivalent, puisque il y a eu des photos de prise avec des arbres culbutés, on voyait que les culs des arbres, et un amas de feuilles, de branches cassées. C'était une perte importante. Très importante. Surtout physiquement. Les gens sont très attachés à leur forêt du village, donc c'était quand même un traumatisme interne. Ici, il faudra encore patienter 10 ans avant que la forêt soit à nouveau source de revenus. Pour faire face à cette catastrophe, le maire a pu compter sur l'ONF. Donc on a déblayé les grumes en les vendant. On a exploité, soit en vendant, soit au niveau des afouagistes, le bois de chauffage. Et enfin, dans une dernière phase, nous avons régénéré la forêt, c'est-à-dire essayer de sauver les semis de chêne que vous voyez autour, naturel, donc semi-naturel. Et lorsqu'il n'y avait pas de semi-naturel, nous avons complété avec des plantations de chêne. Les 64 000 arbres replantés ont été financés à 80% par l'Europe et l'État. Ces pousses de chêne seront exploitées d'ici 50 à 150 ans pour concilier vision à long terme et besoins à court terme. ONF et communes se partagent les tâches sur les principes du régime forestier instauré en 1827. Les communes avaient plutôt tendance à prendre des arbres en forêt quand elles avaient besoin de refaire le toit de l'église, de refaire un certain nombre de choses, qu'elles avaient besoin de recettes, et pas forcément de faire les travaux qu'il aurait fallu faire pour remettre en état leur forêt. Donc, mais il est bien évident qu'on ne peut pas établir un document sur 150 ans, on va établir un plan de gestion sur 15 ans qui décline une partie de ces objectifs à long terme. Objectif de cette double gestion, faire en sorte que la forêt profite à tous pour des siècles et des siècles.